Et salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du nouveau Tomb Raider, qui est donc Tomb Raider Legend, comme vous le voyez. Alors, pourquoi je fais ce Tomb Raider là? Puisque, bon, bah, comme vous le savez, j'ai déjà fait Tomb Raider Anniversary, qui était le remake du premier. J'ai fait le premier. Et donc, je continue par Tomb Raider Legend pour faire la, entre guillemets, la trilogie, puisque j'incorpore le 1 dedans. La trilogie de Crystal Dynamics, hein, donc, qui regroupe Anniversary, Legend et Underworld. Donc, vous savez quel Tomb Raider je vais faire après le Legend. Donc voilà, je les regroupe en 4 moi du coup, hein. Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider 1 sur PS1 de 96, Tomb Raider Legend et Tomb Raider Underworld sur PlayStation 3. Donc celui-ci, nous sommes sur PlayStation 2. Bien, donc ça a été produit par Eidos Interactive, développé par Crystal Dynamics. Donc après un bon moment d'absence, un long moment d'absence, c'est un Tomb Raider 7, donc 4 ans je crois après Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, hein, qui était plutôt critiqué par les fans, donc je reviendrai sur ce jeu là quand je le ferai, hein, mais bon, c'était une renaissance, hein, ce Tomb Raider Legend, par des nouveaux développeurs, donc nous allons, on va voir ensemble ce que ça a donné ou pas. Donc il a été fait en 2006. Et puis bon du coup on va voir ce que a fait Crystal Dynamics par rapport à Eidos, par rapport à Core Design, hein, qui avait développé les Tomb Raider 1 à 6 du coup. Donc changement de décor. La musique n'est pas la même d'ailleurs. D'ailleurs c'est le seul jeu Tomb Raider où il n'y a pas la musique d'intro normale, avec Tomb Raider Reboot de 2009 je crois. 2009 ou 2010, je sais plus, enfin bon bref. Celui-ci et Tomb Raider Reboot sont les deux seuls jeux Tomb Raider qui ne partagent pas la même musique d'introduction, celle que l'on a tous entendue à partir du premier Tomb Raider. Bref, assez causé, lançons la partie. Donc niveau difficulté normale, écran large 100, je sais pas. Balayage progressif. Non, on va pas mettre. Il n'y a que l'écran, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on voit plus de choses avec l'écran large, donc on va mettre l'écran large. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons en Bolivie. Anaya a appelé aujourd'hui, elle a entendu parler d'un ancien temple en Bolivie qui abriterait un socle de pierre gravée. C'est peut-être celui que je cherche. Je pars demain à la première heure. Je cherche certaines reliques. Je lis assez vite parce que le chargement passe très vite. Tu sais, personne n'en a jamais attrapé. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Tu as bien raison, Lara. Mais ils préfèrent peut-être rester discrets. On dit qu'ils sont très féroces. Les Yétis ont juste l'air féroces. C'est sûrement parce qu'ils n'aiment pas avoir froid tout le temps. J'aimerais pas ça non plus. Mais tu n'auras jamais froid, ma Lara, si tu n'aimes pas ça. Regarde! Henri, qu'est-ce que c'était? Mayday, Mayday! Ici Bravo Tango 229. On a perdu le moteur
moteur bâbord. On passe sur réserve auxiliaire. Est-ce que l'avion va s'écraser? Le moteur tribord ne répond plus. Uniquement si on ne peut pas faire autrement. Stabilisateur HS. Plus de gouverne, on perd de l'altitude. L'avion pique du nez. Allez, ferme les yeux, ma chérie. Non, je ne veux pas fermer les yeux. Mais quelle drôle d'idée. Je t'assure, Zip, c'est comme monter des marches, en bien plus amusant. Ouais, j'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hey, Alistair est de retour. Attrape un casque. Déjà revenu de Florence, c'est ça? J'ai opté pour Gênes en fin de compte. Mon mémoire verra jamais le jour à ce rythme, mais c'est pas grave. Alors c'est comment le Bolivie? Vergineux. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Aka, actuellement en ruine. Enchanté. Je cherche certaines reliques depuis... pas mal de temps. Et une vieille copine qui travaille à La Paz m'a parlé d'une rumeur plutôt intéressante. Quel genre de relique? Un socle en pierre gravée, entre autres. Ouais, un caillou quoi. Elle veut pas en dire plus. Parce que ça vous gâcherait la surprise, non? Bien, alors... Affichage... On va retenter avec l'écran large. Je sais pas trop. C'est pas facile. Oh, je vais mettre avec quand même. Allez, c'est parti. Bien, alors du coup, on a vu donc un crash d'avion donc pendant la naissance, enfin pendant la naissance, pendant l'enfance de Lara plutôt. Donc bien avant les événements de Tomb Raider 1 Anniversary. Et puis nous avons atterri ici. Donc on a deux mecs sympas à l'oreillette. Maintenez quoi pour sauter? Oui, bon, ça passe. Ah, ben il y a des reliques ici et dans celui-ci aussi. Donc pareil que pour l'anniversary, je les prendrai pas toutes. Je prendrai que celle sur lequel je tombe. Je vous montrerai les bonus à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, deux mecs sympas donc qui s'appellent Zip et Alistair. Donc il y en a un qui est expert dans le domaine de la technologie, c'est Zip. Et Alistair est expert dans le domaine de l'histoire, quoi. Complète un petit peu Lara dans ses recherches, elle a besoin de compléments d'informations. Et donc ces deux gens sympathiques sont doublés par des certains Omar et Fred. Donc voilà, évidemment ça vous parle, hein. Le service après-vente des émissions, ce qui est Canal, quoi. Voilà, Omar et Fred, quoi. Bien connu de tous, pour ceux qui regardent un tant soit peu Canal+. Donc voilà. Évidemment, Lara Croft est toujours doublée par Françoise Cadol. On va chercher son nom. Encore une relique. Bon. Donc pareil, hein, dans ma partie personnelle, je les avais toutes trouvées, les reliques, donc ne vous inquiétez pas. On verra les bonus qu'ils proposent. Bien, allons dans la flotte. Alors, j'espère que ma touche R2 marche, parce que j'essaye de faire des choses, mais ça n'a pas l'air de marcher, donc bon. Ah, c'était génial. Ouais, donc on a... Ah oui, voilà, donc on a toujours le petit triangle. Rends-moi service, vérifie ton PDA. Il marche encore, si c'est ce que tu veux savoir. Cool, c'est étanche comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec sans problème. Sauf si tu le manges. Là, faudra attendre 1 heure.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce PDA? Résumé mission, bon bah ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Trouver le socle de pierre ancien à Tiwanaku, donc c'est en Bolivie. Donner mission 1 Bolivie. Voilà, donc on a un truc contre la montre, hein. Moi je l'ai fait mais je ne le ferai pas. Double pistolet, c'est ce qu'on a. Nous avons donc le grappin qui est une nouveauté de ce jeu, hein. Anniversary sorti après Legend, je vous rappelle. Donc ça a été innové par le Tomb Raider Legend. Donc grappin portable crochet traditionnel remplacé par un électroaimant super puissant qui peut être activé ou désactivé depuis l'unité de base. Relié au grappin par 8 mètres de microfilament résistant à un poids de 140 kg. Trousse de soins, j'en ai 2. Donc voilà. Les jumelles qui n'étaient pas dans Anniversary, ça m'a fait un petit peu caguer, on va dire, pour rester poli. Technologie NAT qui permet le balayage à l'analyse à distance et l'affichage des caractéristiques de tout objet dans un rayon de 1200 mètres. Et la lampe aussi, qui est vachement pratique, hein, dans les endroits sombres. Donc voilà, un petit équipement sympathique en plus. Donc ouais, je disais juste avant la petite cinématique que Lara s'agrippe à une main si le saut est un petit peu casse-gueule, comme dans l'Anniversary. Donc c'était aussi une nouveauté Legend. Voilà, donc oui, je disais, j'espère que ma touche R2 n'est pas pétée, parce que bon, bah, la manette commence à être vieille, hein, mine de rien. Et bon, bah, elle est toujours en bon état, mais bon. Ça s'use, hein, je l'ai depuis que j'ai acheté ma PlayStation 2, donc depuis 2002 ou 2003, hein, donc forcément ça a de la bouteille. Alors... Je vais finir par être malade si tu continues à te balancer. Ne regarde pas l'écran alors. Alors, il y a un passage à gauche et un passage tout droit. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que le passage principal est tout droit derrière la cascade. Alors, nous, on va aller à gauche. Donc, il y a une relique. Hein. Bon, là, je la prends parce que je sais où aller. Puis, c'est pas non plus un gros truc. Alors, voilà. J'allume la lumière. C'est assez sympathique, franchement. Voilà. Donc, il y a un petit trait jaune en bas de l'icône lumière. C'est ce que représente la batterie. À la fin de ce trait jaune, la relique, à la fin de ce trait jaune, la lumière s'éteint pendant un petit laps de temps avant pour se recharger. Elle se recharge automatiquement. Voilà. Les jumelles sont sur la flèche de droite, les trousses la flèche du haut et le changement de flingue ce sera la flèche du bas. Mais bon, pour l'instant je n'ai que mes doubles pistolets. Donc voilà. Allez, c'est parti. Hop. D'accord, bon, il faut que je monte. Donc, voilà, pour un jeu de 2006, les graphismes sont d'époque, je trouve. Hein, donc, c'était un renouveau dans la saga. Détends-toi, on est loin d'avoir fini. J'oubliais ton optimisme légendaire. Donc, ouais, c'est quand même assez propre comparé au dernier Tomb Raider sorti avant celui-ci, donc l'Ange des Ténèbres, hein, qui était encore un peu cubique pour un jeu de PS2. Donc c'est quand même plus lisse et voilà. Vous pouvez partir, j'essaierai votre main jusqu'au dernier point de passage, je pense. Ok. Ouais. Ah, allez, premier piège. La première bouboule, je me mets bien là. Voilà. C'est pas passé loin. Pas passer loin, bon, ça va, il y a pire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Alors, rien de spécial, si ce n'est un petit tremplin là-haut. Et les premières barres fixes, donc pareil, ça c'est le premier Tomb Raider où on peut faire ça, il me semble. Ah, il l'avait mis peut-être dans le dernier Tomb Raider sur PS1, le Tomb Raider 5, mais ça n'a pas très bien percé, donc on va dire que c'est le premier, celui-ci. Bien reçu. J'y suis, mais je vois pas de grimpeur. Oui, ben, je peux pas tirer à vue si je vois personne. Je m'étais préparé à descendre quelqu'un aujourd'hui. Puis y a personne. M'en dois une. Sûr que je vais le dire à Rutland. Qu'est-ce que tu crois? Parce qu'il bosse. C'est du tir au pigeon. T'as vu un peu la tête de la falaise? Personne ne peut escalader ça. Demande à Sanchez. Y a personne à part ses...
Tu sais qui c'est ou pour qui il bosse? Aucune idée. Il est délibérément un signe. Et ça, c'est bon signe? C'est délibéré, donc ce n'est pas bon signe. Bien, donc comme vous voyez, hein, Lara n'a toujours pas de pitié. Hop, on tue direct. Donc je sais pas si vous avez entendu le gars. Donc apparemment il a notre recherche. Et on a entendu comme nom Sanchez et Rutland. Bon, retenez ces noms. Ils peuvent peut-être nous être utiles. Donc on a toujours les commentaires d'Alistair et de Zip dans l'oreillette. Ça donne un petit peu d'humour au soft, c'est vraiment sympa. On se croit un petit peu moins seul que dans nos aventures précédentes, j'ai envie de dire. Allez, hop. Voilà, on peut monter d'une élégance incroyable. Bien, maintenant notre grappin va servir pour la première fois. Voilà, on va virer ce beau petit monument. Dommage, c'était joli. Voilà. Ouais, je te jure. Et donc, il a surgi en se balançant? Non, il dansait plutôt. Et il hurlait comme pas permis. Moi, je lui aurais collé un coup de saton. Ben voyons. Bref, il s'est jeté sur moi en braillant comme un sourd. Alors moi, forcément, j'ai réagi au quart de tour. Et bam, pile entre les deux yeux. Il l'a fumé direct? C'est ce qu'il voulait. Les singes deviennent complètement dingues quand ils voient fumer. Je me suis jamais autant marré. Ouais. Je le croirai quand je le verrai. Ouais, je te jure. Bien tiré. Bien. C'est qui ces types? Et surtout, pourquoi se donner tant de mal à surveiller quelques ruines? Mystère, on le saura pas puisque on tue tous nos assaillants. Bref. Allez, hop, on va plus vite. Allez, s'il te plaît, balance-toi. Merci. Alors, bon, on voit qu'on a quand même pas mal de visites. Et je disais donc qu'on se sentait moins seul dans l'aventure avec nos deux zigotos qui sont avec nous, ce qui est plutôt sympa. Ouais, je vais aller en face de toute façon. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Ah oui, je la vois. Je la vois derrière l'eau. Voilà, coucou. Donc voilà. Je vous fais les reliques dont je me rappelle. Je me rappellerai certainement pas de toutes. Hein. C'est déjà pas mal. Je ferai uniquement les reliques pour le manoir Croft, hein, comme anniversary. En fait, je fais les mêmes procédés. Putain, je m'en rappelle plus de lui. Ah, par contre, la cadence de tir est sympathique quand on reste appuyé sur la touche de tir, pas en appuyant dessus constamment, ça c'est bien. Alors là, le grappin, c'est croix, c'est pas carré comme dans le anniversary. Pour sauter en se balançant avec un grappin, c'était croix et carré. Dans l'anniversary, là, c'est croix et croix, donc bon. Je trouve que c'est quand même plus logique l'anniversary, puisque la touche de grappin, c'est carré. Pourquoi là, c'est croix? Je ne sais pas, mais bon. Bah écoutez. Là, il faut faire comme ça. Je crois. Peut-être pas, je sais plus. Il me semblait qu'il fallait l'attirer avec le grappin. Bon, bah écoutez, si on peut pas, on peut pas. Ah si, c'est ça. Voilà, bon, il fallait se mettre dans un angle assez bon. Bon, bref. Continuons notre aventure. Alors, les choses sérieuses vont arriver. On arrive à un beau temple, mais on va pas être tout seul bien longtemps. Magnifique, non? Je crois que je retombe amoureuse. Tu dis ça de toutes les ruines.
Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et voilà les touristes qui viennent tout gâcher. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop petit pour la caméra, là. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes armés. Des mercenaires, apparemment. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des ennuis. Allez, c'est parti. Alors, en mode verrouillage, hop. Eh oui, c'est moi les gars. Allez, bim, ça en fait toujours deux de moi à liquider. Donc ouais, là je peux pas prendre plus de 3 trousses de son. Allez, hop. Alors, je me rappelle plus qu'il y avait ça, mais... Allez, on évite, on fait des sauts latérales. Des sauts latéraux, pardon. Hop là. Alors on peut aussi berner nos ennemis avec des coups de pied, des roulades, c'est vraiment pas mal. Ah putain mais je trouve toutes les reliques qu'il faut, c'est bien. Je fais même pas exprès en plus hein, pour certains. Non. Ça c'est quoi? Ça c'est des balles. Ah ouais, bah j'ai trouvé une arme secondaire. Donc voilà. La flèche du bas est maintenant active. Donc les musiques dans ce Tomb Raider sont vraiment sympas. Je préfère celle-ci au Tomb Raider Anniversary qui est remixé pourtant des musiques de Tomb Raider. Je trouve les musiques de Tomb Raider Legend beaucoup plus sympathiques et recherchées évidemment. Et aussi celle d'Underworld, j'ai trouvé assez peu charismatique. Donc le jeu que je fais après celui-ci en Tomb Raider. Hop. Alors. Allez, on fout la pagaille. Donc si on veut viser un objet qui doit s'écrouler, c'est le triangle. Hop, j'aime bien celle-ci parce que ça l'immobilise pas mal. Alors quand le viseur est gris, c'est qu'on peut les choper mais difficilement. Tandis que quand c'est rouge, bah forcément c'est beaucoup plus facile. 40-40. Donc j'avais deux sortes de fusils différents. Donc j'ai la mitraillette, celle que j'ai. Et j'ai le fusil d'assaut à lunettes je pense. Donc je vais garder la mitraillette, je l'aime bien celle-là. Donc voilà. Avec le petit placement de produit pour Jeep hein, qui avait signé avec Tomb Raider Legend à l'époque. Un petit contrat de partenariat. Alors, il me semble qu'il y avait une petite relique là. Hop, ça dégage. Alors. Moins on s'y attend, plus c'est douloureux. Débutant. Bon, alors qu'est-ce qui leur est arrivé à ces deux-là là, qui nous attendaient devant? Ils se sont enfuis dans le temple. Et on les a plus vus. Donc alors attendez, je vois que ma vie a un petit peu chuté. Donc je vais prendre une de 3 trousses et je vais en prendre une autre. Voilà. Bien. Je vais reprendre mes 2 flingues. Et on va s'aventurer dans le temple. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé à ceux-là? Voilà, la musique rechange en fonction de l'événement où nous sommes. Hop. Oh, le beau petit piège. Alors, on va s'avancer un petit peu. Ah, je crois qu'on va toucher dedans. Donc voilà, des beaux petits pièges, des pics roulants. Ça ressemble d'ailleurs à des pièges de comment on s'appelle ça? De Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Donc l'opus juste avant celui-ci. Donc peut-être qu'ils avaient encore une influence sur l'ancien jeu. Je vais essayer de bien me centrer, voilà, comme ça. Hop là. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ouais, bon, des réflexes, j'avais balancé la pierre, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Une relique encore, mais décidément, je les trouve toutes. Hein. Alors, si je les trouve toutes sans vraiment les chercher, je suis un bon. Hein, on peut se le permettre de le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. À quoi ça sert tout ça? Sûrement à déplacer du matériel lourd vers l'intérieur de la montagne. Jadis, les hommes devaient creuser pour contourner les obstacles. Bon, on a quelques infos qui peuvent nous être utiles d'un point de vue historique, mais bon, ça nous aide pas vraiment à choper les pièges, j'ai envie de dire. Donc là, ça sert à rien, c'est juste la salle d'en bas vue du dessus. On va aller là. Hop là. On n'attend pas que la chaîne descende, sinon on en aura pour 3 plombes. Et on continue. Alors, apparemment, ouais, il y a de l'eau. Et bien c'est parti. Bon, ici c'est chamboulé. Voilà, pour nager plus vite c'est triangle, c'est ça. On va reprendre de l'air parce que évidemment les... Ah ben les passages en apnée sont moins longs, mais forcément, comme on est dans l'anniversary, la réserve d'air est beaucoup plus courte que les anciens Tomb Raider, comme vous l'avez vu dans le premier, quoi. C'est proportionnel. Ouh, un minou! Voilà, premier ennemi animal du jeu. Pourquoi les prédateurs attaquent-ils des proies plus grosses qu'eux? C'est un mystère. Alors moi je suis toujours... Dommage pour eux. Je suis toujours déçu que les ennemis, enfin les corps des ennemis disparaissent. Je trouve ça complètement stupide dans les jeux. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Bon, on voit qu'il y a un truc qui se rétracte. Comme dans la bonne époque. Allez, on y va. Voilà, pas de problème. Alors là, on nous fournit une cage. Alors ouais, parce que là, c'est beaucoup plus long. C'est le crâne d'un singe ou d'un être humain. C'est sinistre. C'est sinistre. Allez, c'est parti. On va faire un petit contrepoint. Enfin, contrepoint. C'est très ingénieux. Allez, allez, on avance. On va pas se faire déchiqueter par le premier. Voilà. On est pépère. C'est bon, on est passé. Et on va laisser le piège comme ça. Voilà. Bien, qu'est-ce qui nous attend? On nous met à l'épreuve de ce premier niveau. Ah, elle se referme derrière nous. Tu avances. Oui, merci. Oui, mais comment? Avec patience et persévérance. Bien, eh ben, il s'est passé pas mal de choses ici. Appuyez sur triangle pour activer et désactiver le mode MAD des jumelles. Alors là, on nous demande de prendre les jumelles et de passer en mode MAD. Donc MAD, vous allez voir ce que c'est. Ok, zoomer, dézoomer. C'est un mécanisme. Voilà, on peut analyser des éléments du décor qui peuvent interagir avec nous. Voilà, il y a des mécanismes de partout. Alors là, ça on peut pousser. Je dois pouvoir bouger ça. Voilà. Donc, vous voyez. Donc le logo en bas à gauche, c'est qu'on peut exploser, je crois. Celui juste à côté, donc c'est les mécanismes. Celui à côté, c'est qu'on peut pousser, donc comme celui-ci, voilà. Tu peux déplacer ça si tu veux. Voilà. Et l'autre de droite, c'est que c'est pas très solide, je crois, ou je sais plus. On verra en temps voulu, mais bon, ok. C'est un mécanisme. Ces boutons là, ce sont des mécanismes. Ça, voilà. Oh, quel mécanisme remarquable. Voilà, tout ça, c'est des mécanismes. Donc bon, on a de quoi faire. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ah, ça enlève les trucs là. D'accord. Le bouton de gauche, j'imagine que c'est la même chose à gauche. Voilà. Et ça. Ok, ça ouvre la porte, mais c'est coincé. Et pourquoi c'est coincé? Regardez bien.
les roues, voilà, sont coincées par les deux trucs, les boutons, les deux boutons. Donc on a une cage offerte, ça c'est très gentil, on va en mettre une. Et il nous en faut donc deux autres. Voilà, donc on en a une ici et une en dessous de ce truc là. Donc il va falloir arriver à les monter. Voilà, alors comment va-t-on faire? Ouh, ah! Minou, on approche! Ah. Ils ont de la vie quand même. Mal choisi son terrain de chasse. Ouais. Alors on tire ça. Vous allez voir que c'est une sorte de bélier. Enfin pas de bélier, de tremplin. Où il faut sauter sur l'autre extrémité pour monter la cage. Ah! Ça n'a pas marché, c'était pas loin. Bon. Alors, vous avez compris le principe du moins. Ce qui est déjà pas mal. Bon, je pense que vous l'avez compris, vous n'êtes pas bête non plus. Alors, faut bien la mettre, Lara, s'il te plaît. Voilà. Pas trop, ça sert à rien, de toute façon elle redescend. Alors il faut essayer de bien viser. Là! Ça passe! Alors on va le placer sur le bouton le plus loin, comme c'est ce qu'on fait. Allez, mets-toi bien bébé. Hop. Allez, s'il te plaît. Voilà. Bon, on va entendre la porte se ouvrir, se fermer, mais bon, c'est pas grave. Et on va se charger de la troisième. Alors... Bon, après, hein, le plus dur c'est de trouver, hein, parce qu'avec le petit balancier là, c'est pas forcément... c'est pas forcément marqué dessus non plus, quoi, donc... Alors... On se remet bien. Voilà, allez. La même chose que tout à l'heure, s'il te plaît là. Ah, tu me refais pareil que pour mon premier lancer. Ah, puis tu te refous en plus juste en dessous du truc. Allez. Tout à l'heure, je suis arrivé au deuxième lancer. Alors peut-être que là, ça va faire la même chose. Voilà. Parfait. Allez, dernier bouton. Et on sera bon. Eh ben, c'est sacrément compliqué tout ça. Je n'étais sûrement pas dans cet état à l'époque où c'était meublé. Disons que c'est une version épurée de ce qui reste après un bon millénaire. Bien. On a la porte ouverte tranquille. Ah bah il y a encore une relique ici. J'en ai vu une là-haut là. Bon, je vais voir si je peux la récupérer quand même. Je suis même pas sûr. Non, ici c'est boulé, donc on n'y va pas. On va de l'autre côté. De toute façon maintenant, on n'a pas, il n'y a pas de truc de rapidité qui tienne. Hein. On a le temps. Les boutons font leur boulot. Enfin les caches plutôt. Hop. Allez, on monte là-haut. Allez, on fait comme chez les militaires, pareil, hop. On peut laisser tomber, ok. Alors quand on se dirige sur une paroi, la race se rattrape direct. Voilà. Donc bon, allez, on va aller la chercher. C'est pas très loin, hop. J'en ai pour 2 secondes. J'ai dit que je faisais pas les reliques, mais bon. Voilà. Je chercherai pas comme dans Ratchet et Clank, ça, c'est sûr. Allez, c'est parti. On est déjà à 33 minutes. Et j'aimerais finir ce niveau. On est bien loin des premiers Tomb Raider. Enfin, du premier Tomb Raider où je vais chercher un cristal de sauvegarde, quoi.
Bien, continuons. Oh là là, ça sent le piège. Vite, sors de là. Allez, DQTE. Oh, une relique. On l'a bien vu en plus. Donc voilà. Donc ce jeu a des QTE. Oui, et je respire encore. Bon réflexe, Lara, bon réflexe. Bien. Qu'est-ce qui nous attend encore? Bon, on sait qu'on a une relique en dessous de ce piège. Donc si on trouve une galerie nous conduisant là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, encore un matou. Petit matou. Hop, je passe par-dessus toi. Et voilà, tu vas même pas toucher. Bien. Alors on a des trucs là. On verra après. Alors, vous voyez le bout de mur là, bien éclairé. On allume la lumière. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit chemin secret? Voilà, vous allez voir. La relique. Et alors, non, on va prendre des jumelles, voilà. Et regardez, oh, bah c'est là où on était avec les pièges partout, là, voilà, les scies. Là, on a fait les QTE, voilà. Oh là là, c'était tellement dur à trouver. Voilà, bon. Alors, il va falloir arriver à passer de... Oh, il y a encore une relique là. Il va falloir arriver à passer de l'autre côté. Sachant que ça tourne. J'avais pas vu le triangle. C'est le QG des porte-manteaux maléfiques ou quoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil dans les livres, mais à vue de nez, c'est pour une cérémonie, je crois. Si c'est bien le cas, je n'ai vraiment pas envie d'y assister. Allez, on recommence. Non, 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 non. Voilà, merci. Alors, pourquoi tu t'es pas accroché? Je suis allé trop vite, peut-être. Ouais, certainement. Voilà, c'était juste pour ça. Ah bah, vous allez voir la lumière, hop. Voilà. Allez, terminé. Et ça se recharge quand même assez vite, donc bon. Franchement, c'est pas... Voilà. C'est pas non plus très grave, quoi. Il suffit que vous restiez immobile si vous êtes en sécurité un tout petit peu, et voilà, quoi. À moins que vous soyez sous l'eau, sinon, c'est... ça n'a pas grande importance, quoi. Voilà, allez, on passe de l'autre côté. Bon, je ne peux plus longer, c'est pas grave, on descend, et là, on peut monter. Bien. Alors, encore un long couloir. Bon, il n'y a pas de piège apparemment. Je dis bien apparemment. On ne sait jamais. Point de passage. Bon, bah, allons-y. Bon, on repart dans l'air frais. Lara, as-tu trouvé de quoi faire du feu? Lara, qu'est-ce que tu... Oh, non, recule! Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose dans la lumière. Reste ici. Qu'est-ce... Qui êtes-vous? Quoi? Comment ça, ma fille? Laissez-la tranquille! Elle n'a rien fait! Qu'y a-t-il, mère? Qui est-ce? Oh non! Non!
Lara Croft. J'ai toujours voulu vous rencontrer. Repos. On va discuter. Je vous écoute. Vous en avez trouvé un morceau? C'est ce qui vous amène ici? Où avez-vous trouvé ça? Peu importe. Par contre, son pouvoir, lui... Vous le savez? Ce que je sais me regarde. Ce qui veut dire non. Et que vous n'avez rien trouvé. Amanda avait raison. Il fallait être plus attentive à Paraíso. Amanda? Amanda est morte. Qui vous a parlé de Paraíso, bon sang? On a fini. Bon, oh là là, alors on s'en débarque par les chapeaux de roue. J'analyserai un petit peu ce qui s'est passé après tout ce remue-ménage. Ah ouf, c'est bon, c'est passé. Allez, on va... J'utilise la mitraillette, ça sera un peu plus efficace que mes doubles pistolets. Allez, 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 allez. On va s'approcher un peu. Allez, j'ai plus de munitions. Allez. Où est-ce qu'ils sont? Il y en a un là. Il y en a donc plus d'un. Tu avais raison, père. Tu disais? Sortez la caféine, les garçons. On a du pain sur la planche. Le travail, c'est la santé. On va pas s'en plaindre. Bien, alors premier niveau terminé. Donc on va un petit peu débriefer sur ce qu'on a vu. Hein. Donc on a vu le passé de Lara à nouveau. Donc c'était après le crash de l'avion, quand elle était enfant. Et donc on a vu une mystérieuse épée dans un socle. Et je sais pas si vous avez vu, autour du rond là on entendait des voix. Et alors on n'entend pas, peut-être pas très bien. La première fois que j'avais fait le jeu j'avais pas vraiment percuté. Et on entend retire l'épée. Non, laisse cette épée, machin. Donc on a deux voix différentes qui disent des deux ordres différents. Et puis la mère de Lara a retiré l'épée. Et elle a disparu. Voilà, laissant la petite Lara Croft toute seule. Voilà, et dans nos jours, on a vu donc un mystérieux gars qui a trouvé un morceau de l'épée qui est relative à la disparition de la mère de Lara. Un fragment d'épée, donc on ne sait pas quel pouvoir il est. Et on ne sait pas où est-ce qu'il l'a trouvé. Mais il a mentionné Paraíso qui se trouve au Pérou et une certaine Amanda. Et qui vous a parlé de Paraíso, donc ça veut dire que Lara est déjà venue à l'endroit, à cet endroit-là, plus tôt dans sa vie, quoi. Donc bon. Et donc le gars s'appelle James Rutland. Donc Rutland, c'est ceux qui a envoyé les gars, quoi. Donc voilà. Donc certainement un archéologue. Donc j'ai débloqué des cinématiques, des biographies, des sections de tenue, des modèles d'objets. Donc c'est certainement les reliques. Ok, j'ai débloqué une épreuve contre la montre. On s'en fout. Une nouvelle tenue. Ok. Alors il n'y a que le trésor d'or que j'ai pas trouvé. Donc je suis cumulé, mais c'est pas grave. Par contre j'ai trouvé tout le reste. Donc j'ai quand même un petit peu de mémoire. Donc on va sauvegarder. Voilà. Emplacement 1, voilà, ce sera celui-ci. Voilà. Et donc, voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que le jeu vous convient. Hein. De toute façon, maintenant, vous savez ce que je vais faire en Tomb Raider. Hein. Donc, le Legend et le Underworld pour continuer. Donc, désolé pour les fanas des anciens. Mais je les ferai après. Ne vous inquiétez pas, ils seront là. Bon, je les ferai tous, de toute façon, je vous l'ai promis. Bref, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un deuxième épisode sur Tomb Raider Legends sur PlayStation 2. Salut à tous les gars.